Nordal Lelandais a finalement parlé. Le principal suspect dans le meurtre de la petite Maëlys a donné ce lundi sa version des faits lors de son audition au Palais de justice de Grenoble. Feu l'hiver, la deuxième saison de Paysage s'est achevée vendredi soir au Jardin de Ville de Grenoble avec la déambulation lumineuse proposée par la compagnie Carabosse. Et puis tout va se jouer mardi soir entre les boxeurs et les brûleurs de loups. Les hockeyeurs bordelais et les grenoblois sont à égalité dans la demi-finale de Ligue Magnus. Dernier match à Pôle Sud. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 19 mars 2018, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Changement de stratégie ou soif de vérité. L'assassin présumé de la petite Maëlys en août dernier à Pont-de-Beauvoisin est arrivé aux environs de 9h40 au Palais de justice de Grenoble. Au début du mois, il était resté muet devant les juges. Ces derniers attendaient que Nordal Lelandais explique les circonstances de la mort de la fillette qu'il avait avoué le 14 février dernier avoir tué accidentellement. Il a également été confronté aux consultations de sites pédopornographiques retrouvés sur son téléphone le jour de la mort de Maëlys et quelques heures plus tard. Contrairement au début du mois, Nordal Lelandais se serait montré très bavard, expliquant et argumentant. Le parquet a déclaré à nos confrères de l'AFP que l'ancien militaire avait fourni tout au long de la journée des explications qui sont les siennes. L'audience s'est achevée vers 17h. L'avocat du suspect n'a pas fait de déclaration. La commission d'enquête donne un avis favorable à la déclaration d'utilité publique concernant le réaménagement de l'A480 et de l'échangeur du Rondeau. Elle s'appuie notamment sur 1280 contributions de citoyens. Une seule réserve, que la continuité des écrans phoniques soit assurée devant les établissements Eurotungsten et Point P. Également 17 recommandations, dont 4 plus spécifiques, mais aucune opposable. La commission indépendante souhaite par exemple que le préfet de l'Isère retienne le 70 km/h sur la totalité des aménagements entre le pont de l'Isère et le Rondeau. La déclaration d'utilité publique devrait intervenir avant la fin de l'année 2018. Hiver meurtrier sur le front des avalanches. Un jeune skieur de randonnée, un étudiant allemand de 24 ans, est décédé dimanche à Chamchaude, probablement projeté contre un rocher par une coulée de neige. C'est la 29e victime d'avalanche cette saison pour l'ensemble des massifs français. Une skieuse canadienne qui faisait partie du même groupe a, elle, été très grièvement blessée au dos. L'avalanche s'est déclenchée vers midi lors de leur passage vers les paravalanches. Dimanche également, un pratiquant de canyoning de 47 ans est mort noyé dans le canyon de l'Infernette à Quai en Chartreuse. Fin de saison pour Paysage. L'opération menée par le département de l'Isère s'est achevée vendredi soir par une déambulation lumineuse orchestrée par la compagnie Carabosse, théâtre de ce spectacle de feu et aussi de pluie, le Jardin de Ville de Grenoble et ses environs. Mathias Araez. Feu Paysage. Pour sa deuxième édition, le festival culturel de l'Isère, tourné sur le patrimoine qui nous entoure, aura mis les petits plats dans les grands. Une nouvelle édition qui aura pris auprès des artistes, mais aussi du public. On retiendra surtout des énergies partagées. On retiendra beaucoup de créations, beaucoup d'artistes qui ont, à mon avis, découvert l'Isère autrement et le public aussi. C'est surtout une très très belle énergie à l'échelle du département sur des rencontres artistiques, des créations et aussi beaucoup de collaboratifs où les gens ont été acteurs et ont vraiment joué le jeu. Pour clore le spectacle en beauté, la compagnie mondialement connue Carabosse était de mèche. Les spécialistes des flammes ont embrasé le Jardin de Ville dans une ambiance de partage. Ça me semble très réunificateur de proposer une installation de feu. Le feu fédère, on a tous ça en nous en commun, quoi. C'est vraiment une valeur ancestrale qu'on n'a jamais perdue. Et on le voit dans les yeux des enfants, dans les plus grands. Voilà, il y a quelque chose de magique à regarder une flamme, quoi. La vie, la renaissance, la purification, chacun fait sa propre interprétation du feu. Le point commun à toutes reste le côté magique, voire spirituel d'une flamme. Le feu, c'est la chaleur, c'est tout ça, quoi. Voilà, c'est la vie aussi, c'est tout. Il y a plein d'émotions qui viennent et on a l'impression d'être transporté dans un autre univers. C'est vraiment plaisant. Ça réchauffe les cœurs, ça amène de la joie. Parce que l'hiver, c'est assez triste. Ça chasse l'hiver. Le feu chasse l'hiver. Feu l'hiver et bonjour le printemps. Pour profiter à nouveau de Paysage, il faudra encore patienter le temps que le festival renaisse tel le phénix de ses cendres.
Il faudra attendre pile un an pour la prochaine saison de Paysage. Après l'automne et l'hiver, ce sera donc le printemps. Au Vogue, Paysage, ce n'est pas tout à fait terminé. L'artiste exposé se sent dans la salle fontainoise comme un poisson dans l'eau. Une visite insolite avec lecture et musique de l'exposition de Mathias Poisson, Graphie du déplacement, est prévue ce mardi à 19h30 en partenariat avec la médiathèque Paul Éluard et La Source. Le suspense est à son comble dans la demi-finale de Ligue Magnus qui oppose Grenoble à Bordeaux. Après une défaite vendredi soir à Pôle Sud, les Brûleurs l'ont emporté dimanche en Gironde. Les deux équipes sont à 3 victoires partout. C'est donc le match de mardi soir à Grenoble qui décidera de celle qui rejoindra Rouen en finale. Alors forcément, pour les supporters grenoblois réunis dimanche soir au restaurant de la Patinoire, la Gueule du Loup, comment dire, ça a gueulé fort, comme l'a constaté Mathias Arez. On a eu beaucoup d'occasions qu'on a encore loupées, en supériorité numérique notamment, mais bon, heureusement, à la fin, ça a fini par payer. Et normalement, je pense que Grenoble devrait finir la série à domicile. Bordeaux est fatigué aussi. Je pense que psychologiquement, ça devrait être dur pour eux, donc voilà. Faut toujours y croire parce que la preuve, il nous montre comme quoi que de temps en temps, ils savent faire des... Faire la remontada. La remontada, c'est très bien. Grenoble est en vie et puis Grenoble ira plus loin, il va aller en finale, c'est sûr. Et nous, on sera à Rouen, là-haut, il n'y a pas de problème. Le hockey, c'est souvent une histoire de famille. Les frères Treille, mais aussi les frères Tartari. L'un joue à Grenoble, l'autre est manager général à Bordeaux. Cette série de matchs a donc une saveur particulière. Oui, c'est mon petit frère, mais non, c'est le jeu. Il joue pour gagner, nous aussi. Et puis, ben voilà, je l'ai supporté longtemps quand j'étais en D2, en D1, en D3. Maintenant, ben, on est adversaire sur la glace, mais en dehors, on reste frères. Oui, ça fait bizarre, c'est sûr. Mais c'est comme ça, il faut faire abstraction de ça et puis rester focus sur la victoire. Je veux dire, là, on est chacun de notre côté. Moi, maintenant, je suis bordelais à 100%. Voilà, c'est mon club de cœur, c'est Bordeaux. J'ai fait ma formation à Grenoble, mais maintenant, c'est vraiment un club... Depuis 20 ans, je suis à fond. C'est pas facile pour les parents aussi. Voilà, la seule consolation qu'ils peuvent avoir, c'est qu'il y aura un de leurs enfants en finale. Et les Brûleurs de Loups auront besoin de tout l'appui de leurs supporters mardi à partir de 20h. Une embellie dans le ciel du FCG. La seule victoire de la saison de Pro D2 d'une équipe extérieure à Mont-de-Marsan est à mettre au crédit de Grenoble. Dimanche, les Isérois ont créé la sensation en allant battre le 3e du classement sur le score de 13-19. Un essai de Visigna, une transformation et 4 pénalités pour Mêlée. Et l'avenir se dégage puisque si en fin de semaine, Mont-de-Marsan perd à Bayonne et que Grenoble gagne contre Carcassonne, le FCG passera 3e. Restera 2 matchs où sur le papier, Grenoble pourrait aussi l'emporter. Grenoble-Carcassonne, ce sera vendredi à 20h au Stade des Alpes. Champagne pour Marie Dorin-Habert, la biathlète originaire des Sept-Lots a mis un terme à sa carrière dimanche après la poursuite de Coupe du Monde à Oslo. Quelques rasades de Champagne et une 20e place dans cette ultime course, mais qu'importe. La veille, avec ses coéquipières, l'Iséroise de 31 ans avait remporté le relais mixte. Marie Dorin-Habert va maintenant donner un autre tournant à sa carrière avec sa famille dans le Vercors. Et un autre biathlète du Vercors, Jean-Guillaume Béatrix, a lui annoncé également qu'il donnait un coup d'arrêt à sa carrière. Et pendant ce temps, le skieur grenoblois Frédéric François a remporté une nouvelle médaille samedi lors des Jeux paralympiques de Pyeongchang qui se sont achevés dimanche soir. Une médaille de bronze dans le slalom assis. Isérois de 41 ans doit arrêter sa carrière. Il aura obtenu 3 breloques dans cette Olympiade. 20 en tout pour la délégation française, un record. Des athlètes qui se retrouveront à Champs-Rousse du 23 au 25 mars pour disputer les championnats de France paralympiques. L'Isère s'est dotée d'une nouvelle Miss. Marie-Lou Thomas, 19 ans, originaire de la Verpillière, a été élue Miss Isère 2018 samedi soir à Alvar, au terme d'une cérémonie à laquelle participaient notamment Miss France, Maëva Cook et la danseuse Fauvoto, qui faisait partie du jury. 16 jeunes femmes ont défilé devant un parterre de 1400 personnes sur le thème du futur. On les écoute. Très émue parce que je quitte mon comité de cœur. Et c'est une année merveilleuse, comme je l'ai dit, qui s'achève, donc c'est toujours très émouvant. Mais je suis très contente qu'une autre personne, une autre jeune femme puisse vivre cette merveilleuse aventure. Donc ça a été assez serré, puisqu'il y avait énormément de belles filles ce soir à l'élection de Miss Isère. Donc c'était un bon cru à mon avis pour la région. Je suis très heureuse d'être élue, j'en reviens pas vraiment.
Et voilà, je suis heureuse de partager cette année auprès du comité et avec Noémie aussi, que j'apprécie beaucoup. Et voilà, je félicite toutes les candidates qui ont été très adorables. On a vraiment vécu une expérience extraordinaire et franchement, je ressors avec plein d'amis et c'est génial. Marie-Lou Thomas, mais aussi Noémie Bonato, Miss Isère 2017, vont maintenant tenter leur chance pour le concours Miss Rhône-Alpes. À 19h15, 20h15, 23h15, si on parlait, aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc va mettre un nez rouge pour faire rire les enfants hospitalisés, se plonger dans les bonnes feuilles du printemps du livre de Grenoble, avant de finir en musique avec Fred Kazak. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite une excellente soirée.